dans un monde qui valorise la productivité, la performance, la réussite visible. Beaucoup de personnes sacrifient quelque chose d'essentiel, à savoir leur équilibre de vie. Tu travailles plus, tu cours plus, tu produis plus, mais paradoxalement, tu vis moins. Beaucoup pensent que réussir signifie sacrifier sa vie personnelle, sacrifier son sommeil, sacrifier sa santé, sacrifier ses relations. Mais la vérité est différente. Une réussite sans équilibre finit toujours par s'effondrer. Tu as seulement la fatigue mentale, le burn-out, les relations brisées, la perte de sens, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle n'est pas un luxe. C'est une stratégie sur le long terme. Les personnes les plus performantes ne travaillent pas seulement dur. Elles savent aussi quand ralentir, quand se reposer, quand se reconnecter à leur vie. Sois la bienvenue dans cette nouvelle aventure sur comment créer un équilibre entre le travail et sa vie personnelle. Alors prépare-toi à avoir un déclic sur la stratégie des personnes productives que personne n'explique. Ceci à travers des niveaux de conscience simples à connaître. Puis, écoute-la jusqu'à la fin. Sagesse Source est un espace où l'on forge des esprits lucides, puissants et orientés vers la réussite. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative et passionnée Sagesse Source en t'abonnant, en mettant un j'aime, en commentant et en partageant nos vidéos. Partie 1. Comprendre le déséquilibre moderne. Aujourd'hui, le travail envahit tout. Ton téléphone, tes pensées, tes week-ends, tes soirées. Même lorsque tu ne travailles pas, ton esprit continue de travailler. Tu réponds aux messages, tu vérifies tes mails, tu penses aux problèmes. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Et ce rythme épuise ton système mental. Beaucoup de personnes vivent dans une illusion dangereuse. Je vais travailler dur maintenant et profiter de la vie plus tard. Mais ce plus tard n'arrive presque jamais. Car plus tu t'habitues à vivre dans le déséquilibre, si ce déséquilibre devient normal, alors l'équilibre doit être construit dès maintenant, pas dans 10 ans. Partie 2. Pourquoi l'équilibre est essentiel pour réussir? Contrairement à ce que beaucoup pensent, le repos n'est pas l'ennemi de la réussite. C'est son carburant. Un esprit fatigué prend de mauvaises décisions. Un esprit stressé devient impulsif. Un esprit surchargé perd sa créativité. Mais un esprit équilibré voit plus clair, décide mieux, crée plus de valeur. Les grands leaders comprennent cela. Ils protègent leur énergie mentale, leur santé, leur famille, leur temps de récupération. Car ils savent une chose: la réussite durable est un marathon, pas un sprint. Partie 3. Les signes que ta vie est déséquilibrée. Beaucoup de personnes pensent gérer leur vie, alors qu'elles sont déjà en déséquilibre. Voici quelques signaux qui le montrent. La fatigue constante, le manque de motivation, l'irritabilité, le manque de temps pour la famille,
La difficulté à dormir. L'absence de moments pour soi. Si ta vie tourne uniquement autour du travail, alors ce n'est plus une ambition. C'est une prison. Le travail doit soutenir ta vie, pas la remplacer. Partie 4. Le mythe de la productivité permanente. La société moderne glorifie le travail sans pause. Se lever à 5 heures. Travailler 14 heures. Dormir peu. Sacrifier tout. Mais cette approche est inefficace sur le long terme. Le cerveau humain fonctionne par cycle. Après plusieurs heures de concentration, il a besoin de récupération. Sans récupération, la performance chute. La créativité disparaît. La motivation s'effondre. Travailler plus longtemps ne signifie pas travailler mieux. Les personnes performantes optimisent leur énergie, pas seulement leur temps. Partie 5. Les principes pour créer l'équilibre. Parmi ces principes, on peut citer: premier principe, définir tes priorités. Le travail est important, mais il n'est pas tout. Ta santé, ta famille, ta paix intérieure, ton développement personnel doivent aussi avoir une place. Deuxième principe, fixer des limites. Si tu ne protèges pas ton temps, ton travail prendra toute la place. Décide à quelle heure tu arrêtes, quand tu te déconnectes, quand tu te reposes. Troisième principe, planifier ta vie, pas seulement ton travail. Planifie ton sport, tes moments de détente, tes relations, tes temps de silence. Ce qui n'est pas planifié disparaît. Partie 6. Le pouvoir de la déconnexion. Aujourd'hui, nous sommes connectés en permanence par les notifications, les messages, les réseaux sociaux, les emails. Et cette hyperconnexion empêche le cerveau de récupérer. Apprendre à se déconnecter est devenu une compétence. Et pour cela, il faut apprendre à couper ton téléphone pendant certaines heures. Éloigne-toi des écrans. Accorde à ton esprit des moments de silence. C'est dans ces moments que la créativité et la clarté revient. Partie 7. Construire une routine équilibrée. L'équilibre ne se crée pas au hasard. Il se construit par des habitudes. Une routine équilibrée peut inclure du temps pour travailler profondément, du temps pour apprendre, du temps pour ta santé, du temps pour ta famille, du temps pour réfléchir, du temps pour te reposer. Chaque jour doit nourrir ton ambition et ton bien-être. Partie 8. L'équilibre et la santé mentale. Le déséquilibre détruit silencieusement la santé mentale, le stress chronique, l'anxiété, le burn-out, la perte de sens. Quand le travail devient toute ta vie, la moindre difficulté devient une crise. Mais quand ta vie est équilibrée, ton identité ne dépend pas d'une seule chose. Tu es plus stable, plus résilient, plus fort mentalement. Partie 9.
L'équilibre et la richesse durable. La plupart cherchent la richesse, mais oublient la qualité de vie. À quoi sert l'argent si tu n'as pas la santé, pas le temps, pas la paix intérieure? La vraie réussite est un équilibre entre la prospérité, la liberté, les relations, la paix intérieure. Une richesse durable n'épuise pas ta vie, elle l'enrichit. Créer un équilibre entre le travail et la vie personnelle est une décision consciente, car cela demande de la discipline, de la clarté et du courage. Car parfois, tu devras dire non à certaines opportunités pour protéger ta vie. Mais souviens-toi de ceci. Le travail est une partie de ta vie, pas toute ta vie. Et celui qui apprend à protéger son énergie, son temps et son esprit construit une réussite plus stable, plus durable et plus heureuse. Merci d'avoir regardé ce contenu sur Sagesse Source. Dis-moi en commentaire, quelle est la partie qui t'a plus marqué dans cette vidéo? Écris, dès aujourd'hui, je choisis l'équilibre et la réussite durable. Partage tes expériences car, elles peuvent guérir quelqu'un. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette vidéo, tu pourras mieux comprendre la stratégie des personnes productives que personne n'explique. Cette vidéo a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette vidéo t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nous sommes déjà à plus de 640 vidéos avec plus de 14 histoires notamment, l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Hanche, l'histoire de Franck, l'histoire de Alice, l'histoire de Moussa, l'histoire de Merveille, l'histoire de Reine et l'histoire de Sarah sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.